Koinonia TV, la télé de la communion divine. Shalom, shalom à la famille, shalom au peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis le prophète Éric Mondé de la mission internationale pour l'accomplissement de l'évangile. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous avons un thème à développer. Ce thème, c'est la prière. Moi, j'ai un sous-thème que j'ai apporté pour développer avec le peuple. La prière, la vie du chrétien. La prière, la vie du chrétien. En 1 Thessaloniciens du moins chapitre 5 verset 17, la Bible déclare: priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Je dis la prière, la vie du chrétien, parce que la prière est le moteur, je peux dire le moteur du véhicule que nous empruntons pour aller vers Dieu. Parce que prier, pour moi, quand je veux le définir au plan biblique simple, prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est échanger avec Dieu. La prière est tellement importante pour le chrétien que nous devons à chaque fois nous présenter devant Dieu. Quand l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 5 verset 17 que prier sans cesse, ce n'est pas te dire que prends ton temps dans toute la maison sans aller au travail pour prier sans cesse. Mais nous devons avoir des programmes de prière, nous devons avoir des temps de prière, nous devons avoir des temps où nous communions avec Dieu. Parce que parler avec Dieu, c'est emmener devant Dieu ce que nous voulons, c'est comprendre la pensée de Dieu même pour nous. Parce que prier, ce n'est pas seulement parler, prier, ce n'est pas seulement crier, prier, ce n'est pas seulement agencer des mots, mais prier, c'est entendre Dieu et communiquer avec lui. Entendre Dieu et communiquer avec lui. Pour dire quoi? Que Dieu nous parle, nous lui répondons. Dieu nous parle, nous lui répondons. C'est des prières. C'est des prières. Parce que Dieu lui-même, il a dit au travers de Christ que avant même que vous ne priez, avant même que vous ne m'adressez la parole, je connais les désirs de vos cœurs. Et avant que vous n'ouvriez la bouche, je vous ai déjà exaucé. Je disais un jour à quelqu'un, pour être dans mon thème, je disais à quelqu'un que la prière, ce n'est pas quand on a des problèmes, mais la prière même, c'est un ministère. Pour dire quoi? Que nous devons chaque fois être en mouvement dans la prière. Nous devons chaque fois adresser nos prières à Dieu. Que ce soit de jour comme de nuit, nous devons parler à Dieu. Regardez l'exemple de Daniel. L'exemple de Daniel. Quand Paul dit n'éteignez pas l'esprit, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'adresse pas des prières à Dieu, va éteindre l'esprit de Dieu en lui, va éteindre la flamme de l'esprit en lui, va éteindre même la flamme de la présence de Dieu en lui. Pourquoi? Parce que le chrétien qui ne prie pas, le chrétien qui ne s'adresse pas à Dieu, meurt d'une manière silencieuse. Regardez dans la Bible du moins, dans le livre de Daniel, chapitre 6. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Il avait un esprit supérieur, il avait la grâce de Dieu avec lui. Et comme il avait cette grâce-là, il a eu l'esprit de prééminence, où même Darius l'a mis au devant des ministres, des satrapes et tout. Donc il gérait, il était comme un premier ministre. Il gérait le gouvernement, et les satrapes, les ministres cherchaient quelque chose pour accuser Daniel dans ses comptes, dans sa gestion du pouvoir. Ils ont tout cherché, ils n'ont pas trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Trouvons quelque chose qui va contre la loi de son Dieu. Et ils ont trouvé, ils ont dit à Darius: prends un édit, et cet édit-là, quiconque priera sur le temps de 1 mois, 30 jours, qui priera un autre Dieu à part toi, Darius, il sera jeté dans la fosse au lion. Darius heureux, puisqu'il voulait être vénéré, glorifié, il a signé l'édit. Mais la Bible dit quoi? Quand Daniel a appris que l'édit a été écrit, a été signé par Darius,
il est monté à la chambre haute dans sa chambre, il a ouvert la fenêtre en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, Daniel continuait à prier. Je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Un chrétien qui fait 1 mois sans adresser la prière à Dieu est un chrétien qui est mort spirituellement. Ils connaissent. Les satrapes savaient qu'en 30 jours, si Daniel ne priait pas, Daniel allait mourir. Parce que le chiffre 30, c'est le chiffre de la maturité. Quand tu as 30 ans en Israël, tu es mature, tu peux entrer dans les liens du mariage. Le chiffre 30 est très important en Israël. Et ils allaient contre la loi de son Dieu qui était la prière. Si Daniel arrêtait de prier et qu'il se prosternait devant Darius pour le prier, il allait contre la loi de Dieu, il allait contre ce que Dieu a établi. Alors Daniel allait mourir spirituellement, l'esprit de prééminence qu'il avait allait mourir en lui, et il n'allait plus gouverner comme il gouvernait. Donc ils ont cherché le point faible de Daniel, mais ils n'ont pas pu l'atteindre parce que Daniel est resté dans la prière. Daniel a mis dans son esprit que la prière c'est un ministère. Il a continué à prier. Bien-aimé, si tu veux être efficace, si tu veux recevoir, si tu veux être répondu, si tu veux voir la main de Dieu, la gloire de Dieu, demeure dans la prière, prie sans cesse, invoque Dieu, glorifie Dieu, cherche-le. Cherche-le. On ne dit pas seulement cherche-le par la prière parce qu'il y a la parole qui est là, tu peux le chercher dans la parole, mais prie parce que la prière, c'est elle seule qui peut déplacer les montagnes. La prière, c'est elle seule qui peut aller contre les puissances occultes. La prière, c'est elle qui te donne la domination sur les forces du mal. Quand la Bible dit que vous n'avez pas... je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas qu'on a les bras croisés et puis on marche sur la puissance de l'ennemi, on a les bras croisés et puis on a la victoire sur la puissance de l'ennemi. Non, mais c'est dans la prière, c'est dans le combat que nous recevons cette victoire-là. Voilà pourquoi je dis la prière, la vie du chrétien. Nous devons prier chaque fois, nous devons invoquer Dieu chaque fois parce que c'est un mode de vie pour le chrétien. C'est un mode de vie qui l'amène à toujours être en vie, à toujours être dans la position d'un ressuscité, dans la position d'un victorieux, dans la position de celui qui a la gloire de Dieu, dans la position de celui qui a toujours l'élévation avec lui. Bien-aimé, il y a tellement de versets que nous pouvons voir Matthieu chapitre 6, nous pouvons voir Philippiens 4, 6, nous pouvons voir Jacques 5, 14 à 16. Il y a tellement de versets de prière que nous devons comprendre que la prière, elle est essentielle. Regarde, depuis nos patriarches, Abraham et jusqu'à atteindre même les apôtres jusqu'à nous, c'est la prière qui a fait les forces, c'est la prière qui leur a donné la victoire, c'est la prière qui leur a donné de voir la main, la gloire de Dieu. Bien-aimé, entre en prière et que tu reçoives la main de Dieu, la puissance de Dieu. Ma prière pour toi en 2022, c'est que tu sois un homme audacieux, un homme qui est toujours dans la présence de Dieu, une femme qui est toujours dans la présence de Dieu, qui cherche l'approbation de Dieu, qui cherche la faveur de Dieu et qui remporte toutes ces batailles, qui remporte toutes les victoires et qui est un enfant béni, une fille bénie du Seigneur. Que la gloire revienne à Dieu, que Dieu vous bénisse et que Dieu manifeste encore sa fidélité en vous, afin que le ministère de la prière soit en vous constamment et que vous soyez des personnes réveillées. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire revienne à Dieu. Je te rappelle quelque chose, la prière ce n'est pas quand on a les problèmes, mais la prière c'est un ministère. Que Dieu nous bénisse. Communion TV, la télé de la communion divine.